Après Kinshasa à Brazzaville en janvier dernier, voici venu Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, d'abriter la 21e session ordinaire de la CEAC. Réunis à la Cité de l'Union africaine, les chefs d'État et de gouvernement des 11 pays membres de cette institution communautaire régionale ont examiné le rapport d'activité de la Commission au cours de ces 6 derniers mois et ont passé au peigne fin l'évolution de la situation politique et sécuritaire de la région. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, a été représenté à cette conférence par le Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Kolini Makosso. Des conclusions de cette conférence, on retiendra. Avant le démarrage du huis clos, la conférence a observé une minute de silence en mémoire de feu José Eduardo dos Santos, ancien président de la République d'Angola et père fondateur de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. La conférence a tenu également à féliciter Son Excellence M. Carlos Manuel Villanova pour son élection à la présidence de la République démocratique de Sao Tomé et Principe et pour sa toute première participation à une session à la conférence de chefs d'État et de gouvernement de la CEAC. Démarrant ces travaux, la conférence a suivi la présentation du rapport des travaux du Conseil de ministres faite par M. Didier Mazenga Mukanzu, ministre de l'Intégration régionale et francophonie de la République démocratique du Congo et président en exercice du Conseil de ministres de la CEAC. Prenant acte de ces rapports, la conférence a félicité les conseils de ministres pour la qualité du document présenté et la pertinence des recommandations. Tout en les entérinant, la conférence a relevé l'importance capitale de mettre en œuvre les recommandations du Conseil de ministres. La conférence a salué le travail abattu par le président de la Commission et son équipe pendant le premier semestre de l'année 2022 et les encourage à poursuivre leur engagement dans la mise en œuvre des objectifs de la communauté. S'agissant de la transition politique en République du Tchad, la conférence se félicite de ce qu'en dépit de défis multiples, le processus de transition dans cet État membre se poursuit sereinement. Elle salue les étapes importantes qui ont été franchies, notamment les préparatifs du dialogue national inclusif prévu pour le 20 août 2022. La conférence félicite le président du Conseil militaire de transition, le gouvernement et le peuple tchadien pour le respect des engagements internationaux pour lesquels la République du Tchad a souscrit. Elle a exprimé ses remerciements au groupe international de partenaires qui soutiennent la transition au Tchad sous conduite de l'Union africaine. S'agissant de la situation politique et sécuritaire de la région, notamment à l'est de la République démocratique du Congo, la conférence a appelé à la solidarité communautaire et suivant les principes de la complémentarité, elle a instruit la Commission d'adhérer à la feuille de route du Luanda relative à la cessation des hostilités par les groupes rebelles M23 et son retrait immédiat des positions actuellement occupées, conformément au communiqué final du mini-sommet de Nairobi. En solidarité à la République centrafricaine, la conférence s'engage à poursuivre son plaidoyer au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la levée de l'embargo sur les armes injustement imposé à ces pays membres. À cet effet, elle invite le groupe des ambassadeurs des États membres de la CEAC à New York à s'impliquer pour
cette cause. La conférence a exhorté les États membres à organiser les ateliers nationaux et à participer aux ateliers thématiques régionaux préparatoires à la première conférence maritime de la communauté, prévue à Kinshasa, en République démocratique du Congo, pour le mois de novembre 2022. En outre, la conférence a exhorté les États membres à participer à la préparation de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement consacrée au développement des infrastructures en Afrique centrale. Au regard des enjeux de la finance climatique, la conférence a instruit la commission de la CAC de tenir désormais compte, dans le cadre de la mobilisation des ressources, les institutions financières régionales existantes et celles nouvellement créées, notamment le Fonds bleu pour le bassin du Congo. Poursuivant ces travaux, la conférence a examiné et approuvé les décisions ci-après. Décision numéro 003, /CAC, /CCEG, /X1, /22, portant statut particulier du personnel de la forme multinationale de l'Afrique centrale de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Décision numéro 004, /CAC, /CCEG, /X1, /22, portant abrogation de la décision numéro 08, /CAC, /CCEG, /X, /02 du 17 juin 2002, adoptant le règlement intérieur et le règlement de fonctionnement de 2006 de la force multinationale de l'Afrique centrale. La conférence soutient les candidatures du docteur Jean Kasseya au poste du directeur général du Centre de contrôle des maladies de l'Union africaine, pour laquelle la République démocratique du Congo ainsi que seul de M. Biendi Manga Moussavu au poste de vice-président du Fonds international de développement agricole. Conclusion. Après avoir épuisé l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, la conférence a adopté la motion de remerciement par laquelle les chefs d'État et de gouvernement témoignent leur gratitude à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et président en exercice de la CAC, pour le leadership et l'engagement dont il fait preuve depuis le début de son mandat au service aussi bien de l'accélération de la réforme institutionnelle de notre organisation communautaire que l'approfondissement de l'intégration régionale en Afrique centrale. Exprimant leur sincère remerciement au peuple de la République démocratique du Congo pour l'accueil chaleureux qui leur a été réservé et leur encouragement à la commission de la CAC pour le dynamisme retrouvé de l'organisation communautaire, son dévouement dans la mise en œuvre des orientations des instances décisionnelles, la bonne organisation technique et la réussite de cette première session ordinaire au sommet de la deuxième présidence en exercice post-réforme de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CAC. Et enfin, congratulant également les gouvernements de la République démocratique du Congo pour l'appui politique, administratif, financier et logistique apporté en vue de plein succès de la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement
de la CEAC. Lors de cette conférence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et président en exercice de la CEAC, s'est réjoui de l'esprit constructif qui a animé le déroulement des travaux de Kinshasa. Nous voici arrivés au terme de cette 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de notre communauté. En ma qualité d'hôte de ce sommet, il me revient une fois de plus de prendre la parole pour saluer l'esprit constructif qui a animé le déroulement des travaux de Kinshasa. Je tiens donc à remercier très sincèrement l'apport de tout un chacun, en commençant par nos experts, nos hauts fonctionnaires, nos ministres, ainsi que vos excellences, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, pour la qualité du travail abattu. Je remercie les partenaires bilatéraux et multilatéraux qui accompagnent les différents projets de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale et les exhorte de continuer à croire en l'avenir prometteur de notre communauté. Enfin, je remercie la commission de la CEAC à travers son président, ici présent, l'ambassadeur Gilberto da Piedad Verissimo, et à toute son équipe pour les sacrifices consentis pour servir les États membres conformément à la mission lui dévolue. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, je reconnais ne pas avoir caché ma préoccupation lors de mon discours d'ouverture quant à la situation que traverse notre sous-région en raison des causes endogènes et exogènes qui risquent d'anéantir les efforts consentis par nos gouvernements dans la marche vers une croissance économique durable, l'amélioration du bien-être de nos populations et le développement de nos pays respectifs, efforts in fine profitables à toute notre communauté. Je me dois de souligner en outre que les recommandations et décisions assorties de cette 21e session ordinaire démontrent combien nous sommes tous déterminés à relever, main dans la main, les défis de l'instauration d'une paix et d'une sécurité durable, ainsi que celui de l'autosuffisance alimentaire dans toute notre sous-région. Excellence, Monsieur Faustin Archange Touadéra, Excellence, Monsieur Mahamat Idriss Déby Itno, Excellence, Monsieur Carlos Villanova, Excellence, Monsieur Prosper Bazombanza, Excellence, Monsieur Teodoro Nguema Obiang Mangue, Excellence, Madame Rose Cristiano Soukara Ponda, Excellence, Monsieur Anatole Collinet Makosso, Excellence, Monsieur Tête Antonio, Excellence, Monsieur Vincent Biruta, Excellence, Monsieur Martin Chungong Ayafor, Monsieur le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les ministres des États membres de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, Monsieur le Président de la Commission de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, Mesdames et Messieurs les commissaires de la Commission de la Communauté des États d'Afrique centrale, Mesdames et Messieurs distingués invités, je voudrais vous rassurer de notre ferme volonté à ne ménager aucun effort dans le suivi de la mise en œuvre des décisions et recommandations prises durant cette session. Je vous donne rendez-vous au mois de novembre prochain, à l'occasion de la première conférence maritime de notre conférence économique des États de l'Afrique centrale. Notre souhait est celui de vous revoir tous de nouveau autour de cette table, discuter de l'avenir et des stratégies à mettre en place pour la gestion de notre bassin maritime en prévision des enjeux qu'impose la géostratégie mondiale. Par ces mots, je déclare close la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC et vous souhaite, au nom du peuple congolais ainsi qu'au mien propre, un très bon retour
dans vos pays respectifs. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fixé rendez-vous à ses pairs au mois de novembre prochain à l'occasion de la première conférence maritime de la CEEAC pour discuter de l'avenir et des stratégies à mettre en place pour la gestion du bassin maritime en prévision des enjeux qu'impose la géostratégie mondiale.